Plus de 114 millions de personnes déplacées dans le monde en 2023. Les chiffres viennent de tomber et ils font froid dans le dos. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a déclaré dimanche que plus de 114 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de fuir leur foyer en 2023. Dans un rapport publié sur la plateforme X, le HCR a affirmé que plus de 114 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer au cours de l'année 2023, et derrière ce chiffre effroyable se cachent des femmes, des hommes, des enfants et des familles. Le Haut-Commissariat aux réfugiés a souligné que le nombre élevé de personnes déplacées de force dans le monde est principalement dû aux guerres, aux persécutions, à la violence et aux violations des droits de l'homme. Rappelons que les chiffres donnés par le Haut-Commissariat aux réfugiés n'intègrent pas les personnes qui ont quitté leur pays à cause de la pauvreté, du manque de perspectives pour l'avenir, de la corruption des élites locales et la spoliation des ressources nationales. On ne connaît pas les chiffres exacts des exilés pour raisons économiques. Des déplacés ou exilés, volontaires ou pas, qui concernent toutes les parties du monde, dont l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe de l'Est. L'agence onusienne a noté qu'il est impératif de faire de 2024 l'année des solutions à la crise des réfugiés et des personnes déplacées. Alors, bonne chance au HCR. Par ailleurs, selon un précédent rapport, le HCR a déclaré que les conflits, notamment au Soudan, en République démocratique du Congo, en Birmanie, en Syrie, en Libye, en Irak, ainsi que la crise humanitaire en Afghanistan, étaient les principaux facteurs de déplacement forcé au premier semestre 2023. Si on s'y arrête un moment pour réfléchir aux causes de ces conflits et de ces crises humanitaires, on y trouvera forcément les mêmes éléments déstabilisateurs. La convoitise des ressources naturelles, à laquelle il faut parfois ajouter un déterminant raciste chez ces fauteurs de troubles qui sèment la terreur et les guerres fratricides dans le but de diviser pour mieux régner et s'accaparer plus facilement des richesses naturelles des autres pays. Il n'y a que les gogos qui peuvent encore croire que les guerres en Syrie, en Libye, au Soudan, au Niger ou ailleurs, ne sont motivées que par la volonté des puissances de mettre en place des régimes démocratiques. Car, même pour ces puissances qui se revendiquent démocratiques et qui veulent exporter leur démocratie, elles ne sont dans les faits que des instruments entre les mains des oligarchies financières, médiatiques et mafieuses, capables de faire élire des chèvres dans une élection présidentielle. Et ces chèvres, grâce aux millions de dollars investis sur elles et à un insolent matraquage médiatique en direction de leur population, n'auront d'autre choix que d'aller piller, voler, massacrer au profit de leurs parrains et au nom de la liberté et de la démocratie, des pays et des nations qui n'ont rien demandé. Et le résultat, c'est la mise en place de la démocratisation de la mort, de la terreur, de la pauvreté et de l'exil. L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie sont-elles aujourd'hui démocratiques? Non. À part piller leurs ressources, appauvrir leur peuple, tuer et massacrer à bon compte des millions de personnes et pousser à l'exil des millions d'autres, pour ma part et pour beaucoup d'autres, l'alibi de libérer ces peuples ne tient pas une seule seconde.